Coucou, alors comme j'avais le partenariat chez In Love Art, je voulais faire absolument quelque chose avec ce dies de petite boîte. Voilà, je vous l'ai présenté, je vous ai fait une vidéo de présentation de ce que j'avais choisi chez In Love Art. Et j'avais ces petites boîtes. Je me suis dit, ces petites boîtes, elles sont super pour faire un calendrier de l'Avent. Mais bon, bah, Noël est passé. Et c'est peut-être, on est au mois de janvier, c'est un peu tôt pour faire le calendrier de l'Avent. Et d'un seul coup, j'ai eu une idée. Je vais vous la montrer. Donc, j'ai fait des petites boîtes comme ceci. J'en ai préparé plusieurs. Alors, je vais vous les montrer. Donc, le dies, il se présente comme ça. On découpe. Voilà, notre morceau. Là, je l'ai fait dans du craft. Et après, alors, il n'y a rien de plus simple, hein. On forme les plis, hein. Tous les plis sont préformés avec les pointillés. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et là, vous avez sur les côtés, là, vous voyez, il y a des petites languettes. Vous en avez une de chaque côté. Il suffit de mettre de la colle ou du double face ou les deux, hein. Ici. Alors, attendez, hop, je vais prendre du double face. Faut que je le retrouve, mon petit. Voilà. Vous voyez, moi j'en ai du super fin. Hop, 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 le bout. Et on met sur l'extérieur, hein, moi, vous voyez, bon, le craft, il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur, mais moi je préfère le mettre ce qu'on appelle l'extérieur. Si vous aviez eu un papier à motif, il y aurait forcément un intérieur, un extérieur, hein. Hop. Donc, je place sur mes 4 languettes. Oups, comme ça. Je les replie pour les former parce que c'est beaucoup plus facile après. J'enlève les protections de double face. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Et après, il n'y a rien de plus simple. Il faut que les côtés là rentrent à l'intérieur. Comme ça, on forme bien l'angle droit. On rajoute de la colle si on a envie. Voilà, bon, le double face, des fois, c'est pas non plus super. Bah, à l'intérieur, toi, pourquoi tu veux pas? Voilà. Donc, bah, la boîte est terminée quasiment, hein. On plie un côté, l'autre côté, par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous. Hop, voilà. Et la boîte est formée, est faite, c'est nickel. Au niveau des dimensions, la boîte... Oh, ouais, voilà, mon double face, bon, j'ai pas pris le temps de bien coller, hein. Des fois, je rajoute de la colle, enfin... Faut quand même prendre un petit peu son temps, mais là en vidéo je vais pas mettre 3 heures. Ça fait 4,5. Voilà, les boîtes font 4,5 de dimension. Donc voilà, donc du coup je me suis dit je vais pas attendre jusqu'à Noël pour faire un calendrier de l'Avent. J'ai envie de faire un truc tout de suite. Et je me suis souvenu que la Saint-Valentin approchait. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire un calendrier de l'Avent Saint-Valentin. Voilà, alors attendez, je vais refaire le petit nœud parce que je l'ai enlevé et que c'est quand même plus joli avec les petits nœuds. Voilà. Donc j'ai, on va peut-être reculer un petit peu. Voilà. J'ai fait un calendrier de l'Avent Saint-Valentin. Et ouais, comme ça, du 1er au 14 février, il y aura des petites cases à ouvrir. Alors pour le Love, c'est un dies aussi de chez In Love Art. Voilà. Et là, alors j'ai pas tout utilisé sur cette série de dies. C'est un café, enfin une tasse, un petit cœur, enfin c'est plein de petites choses. Mais j'ai utilisé j'ai utilisé la tasse, l'étiquette, le cœur, hein, la tasse, l'étiquette et le cœur, voilà. Et ça aussi c'est chez In Love Art. Donc j'ai rajouté des petits coins parce que bah ça fait plus joli, et en toute franchise c'est parce que mes coins ils n'étaient pas très beaux. Voilà. Et on va ouvrir, on va regarder comment ça se présente.
Et voilà, éventuellement là on peut mettre un petit mot à son Valentin ou à sa Valentine. Et je les ai numérotés comme un calendrier de l'Avent. Bon alors, 14 cases, c'est pas facile. Parce que 14 cases, on peut pas forcément les mettre toutes bien. Alors je me suis dit comment je vais les présenter. Alors, avant de décider de les faire en longueur comme ça, j'ai réfléchi, j'ai cherché. Et au final, je me suis dit, bon, bah, on va faire comme ça. Au niveau de la déco, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place sur les petits rebords. Mais ça permet quand même de faire quelque chose d'assez sympa. J'ai mis des petits numéros, que j'avais des petits stickers de numéros. Juste avec une petite perfo, j'ai perforé des petits cœurs parce que forcément, c'est la Saint-Valentin, on met des petits cœurs. Et oui, comme je vous disais, la disposition des boîtes, je ne savais pas trop comment faire parce que 14, c'est pas forcément facile de le diviser ni en 2, ni en 3, ni en 4. Enfin, c'est pas divisible à part en 7. C'est pas trop divisible. Et puis après, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas découper un petit cœur. Alors, j'ai mis beaucoup de, je sais pas si vous allez voir, de mousse 3D, voilà, pour que ça fasse une petite épaisseur. Bah pour faire un petit décor, voilà. À la limite, je sais pas, vous pouvez mettre votre petite photo, une petite photo d'amoureux, enfin, je ne sais pas. Bon, ça se décolle un petit peu. J'ai pris du calendrier pour le faire. Bon, là, je regrette un petit peu, je voulais un papier assez souple. J'ai pris du papier cadeau, en fait, pour faire la couverture, parce que je voulais du rouge. Vous voyez, puis derrière, j'ai fait ça aussi. Ça, c'est pareil, hein, le cœur, c'est le cœur qui était là-dedans. Je me suis dit ça fait assez sympa le petit cœur. Enfin j'aime bien la taille de ce cœur là. J'ai rajouté un petit ruban avec du rouge forcément et des petits cœurs. Voilà, donc le papier, ouais là, c'est pas extra ce papier, mais bon. Voilà. Et bah après, il suffit de remplir avec un tout petit chocolat à mon avis. Bon, moi j'ai rien rempli, hein, vous voyez, c'est vide. Hein. Mais je sais pas, remplir avec un petit chocolat ou bon pour un petit déj au lit, ou bon pour un massage, vous voyez, des petites choses comme ça peut être sympa, ou bon pour un petit week-end. Enfin, des idées, on peut en trouver plein. Ou alors, une autre idée, c'est peut-être le faire à deux, le calendrier, enfin, le préparer et le proposer à deux. Et il y en a un sur deux, voilà. Vous voyez, par exemple, les jours pairs, c'est elle, et les jours impairs, c'est lui. Enfin, on peut toujours trouver une petite idée. Donc là, on n'est que le 24 janvier. Je vais vous publier la vidéo, je vais la télécharger aujourd'hui, puisque maintenant, je le dis à chaque fois, mais j'ai la fibre, hein, donc je sais que quand je fais une vidéo, je peux la publier dans l'heure qui suit, donc c'est génial. Et ouais, donc là, elle qui fait les jours impairs, lui qui fait les jours pairs, par exemple, ou le contraire. Et ça permet d'avoir un petit cadeau un jour sur deux. Et puis avoir 7 idées, c'est beaucoup plus facile que d'en avoir 14. Voilà, donc je me suis dit, c'est pas mal pour la Saint-Valentin. C'est quelque chose, je sais pas, j'avais encore jamais vu ça. Ça peut le faire. Et j'avais vraiment envie d'utiliser les boîtes, vous voyez. C'est un petit format, c'est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. C'est simple à faire et ça fait une petite attention tous les jours. Je trouve que ça peut être mignon. Voilà. Donc, hop, je refais mon petit nœud. Voilà, après, même là, vous pouvez mettre vos prénoms. Ou même sur le devant, faire une découpe en cœur, par exemple. Et vous voyez, par exemple, avec le dice, l'autre dice que j'ai fait un mini-album. Bon, je sais pas si vous vous rappelez. J'avais fait un mini album avec ce dice là, mais à la limite on peut utiliser le gros dice pour le mettre en couverture ou couper ou découper votre photo avec ce dice là et le poser dessus. Ça pourrait faire sympa aussi, je pense. Voilà, donc j'espère que ma petite idée ça vous aura plu. Vous voyez, les petites boîtes sont super faciles à faire, hein. En découper 14, ça va quand même super vite. Vous pouvez découper ça aussi dans du beau papier à cœur, beau papier rouge, beau papier comme vous avez envie.
Et voilà, moi je le voulais pas trop girly non plus parce que bah, la Saint-Valentin c'est quand même question de couple. Et bah, si on fait trop girly, ça va pas trop le faire. Donc je me dis le craft ça va apporter un petit peu le côté un peu masculin. Là il faut que je remette un peu de colle parce que le masking tape il est pas génial. Enfin il est beau mais là il colle pas bien. Bref, je vous fais des bisous, j'espère que mon idée vous aura plu. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique In Love Art parce que vraiment ils font des trucs sympas. Si j'y pense, je vous remettrai les liens des produits que j'ai utilisés, ce dies là, celui-ci et celui-là. Mais sinon vous regardez sur mes vidéos où je vous présente ce que j'ai reçu et les liens sont tous en barre d'infos, voilà, et il y a même un code promo. Voilà, je vous fais à tous des bisous et j'arrête ma vidéo aussi et j'espère que ça va vous inspirer. Voilà, à très bientôt.